bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Avant de partir, je croyais que certaines choses étaient immuables. Que les murs d'une chambre pouvaient contenir nos secrets, nos rêves, nos cicatrices, à l'abri du temps et des autres. Je croyais que ma famille était un refuge, que l'amour, même imparfait, avait des racines plus profondes que l'oubli. J'étais loin de me douter que l'absence, même brève, pouvait devenir un prétexte pour réécrire mon existence sans moi. 1 semaine. 7 jours pour m'effacer. Et quand je suis rentré, il ne restait plus rien. Rien d'autre qu'un atelier d'art éclaboussé de couleurs vives, là où mon monde avait lentement grandi dans l'ombre. Ce n'était plus ma maison. Ce n'était plus ma famille. Je m'étais enfermé dans ma chambre, savourant mes derniers instants avant le voyage. Dehors, la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre. Chaque recoin de ma chambre semblait me murmurer des souvenirs. Mon vieux fauteuil où je lisais jusqu'à m'endormir. La bougie parfumée à la vanille que j'allumais pour me calmer. Le tableau raturé où j'avais inscrit en lettres maladroites « Mon monde ». Je rangeais mes derniers vêtements en écoutant le cliquetis familier des pas de maman dans le couloir. Chloé, elle, passa devant sans me regarder, fredonnant un air léger et moqueur. Un courant d'air frais s'infiltra sous la porte. Je frissonnais sans savoir pourquoi. À l'aube, la maison baignait dans une lumière bleue, irréelle. Je descendis l'escalier, traînant ma valise qui grinçait sur les marches. Papa, café à la main, marmonnait distraitement en lisant son journal. Maman courait partout, parlant au téléphone avec une énergie fébrile. Chloé, assise au bar de la cuisine, dessinait sur une tablette graphique, sans lever les yeux. Bon voyage, lança-t-elle d'une voix atone. Un adieu sans chaleur, comme si je m'effaçais déjà. Le bus sentait le cuir usé et le plastique chaud. Mes amis riaient, échangeant des snacks et des écouteurs. Je choisis une place seule, mon sac serré contre moi. À travers la vitre, je vis Chloé sortir sur le perron. Elle me regarda fixement. Puis fit un geste étrange, un demi-sourire mêlé de triomphe. Un frisson désagréable me parcourut la colonne vertébrale. Je n'étais pas seulement en train de partir, j'étais en train d'être remplacé. Rome était un labyrinthe de pierres chaudes et d'odeurs de pizza. Je m'émerveillais devant chaque fontaine, chaque ruelle fleurie. Pourtant, à chaque clic de photo envoyé à mes parents, une réponse rapide et détachée revenait. Super, profite bien. Jamais un mot en plus. Jamais une question sur moi. Le soir, sous la couverture rêche de l'auberge, je regardais fixement le plafond. Quelque chose m'échappait. Le 5e jour, alors que je dégustais une glace fondante sur la Piazza Navona, je reçus un autre message de Chloé. T'inquiète pas pour ta chambre. Accompagné d'une photo floue, on devinait un pot de peinture ouvert. Mon cœur fit un bond douloureux. Je voulus appeler, mais la peur d'avoir l'air paranoïaque m'en empêcha. Et si je devenais folle? Je pris un vol plus tôt que prévu, sans prévenir personne. Dans l'avion, la nuit tissait une tapisserie sombre autour de moi. J'imaginais ma maison comme un havre. Je m'accrochais à cette image désespérément. Le moteur vibrait sous mes pieds, comme un avertissement sourd. Je fermais les yeux. Demain, tout redeviendrait normal. La porte d'entrée grinça comme un hurlement. Un parfum entêtant de peinture fraîche m'agressa. Le salon était méconnaissable. Plus de photos de famille. Un grand tapis taché de couleurs vives. Des toiles immenses appuyées contre les murs. Je montai précipitamment à l'étage. Un détail me glaça. Le nom Chloé peint en grosses lettres roses sur la porte de ma chambre. Mon lit avait disparu, remplacé par des meubles industriels. Mes murs avaient été poncés, mes posters arrachés, mes rideaux jetés. À la place, des dizaines de pinceaux suspendus. Des toiles éclaboussées de peinture. Un projecteur allumé diffusant une lumière blanche aveuglante. Chloé m'accueillit avec un grand sourire narquois. Contente que tu vois ça avant de partir pour de bon. Sa voix sonnait comme une sentence. Mon cœur battait à tout rompre alors que je fouillais chaque recoin. Pas une trace de moi. Mon oreiller préféré? Jeté. Ma boîte à souvenirs? Introuvable. Mon carnet secret? Brûlé, probablement.
Chaque tiroir ouvert me révélait une trahison silencieuse. Chaque étagère vide résonnait comme un cri. On pensait que ce serait mieux ainsi, expliqua ma mère en haussant les épaules. Tu grandis. Tu n'auras plus besoin de ta vieille chambre. Papa, silencieux, évita mon regard. Ils n'avaient pas seulement remplacé ma chambre. Ils avaient remplacé leur fille. Chloé rayonnait, reine d'un royaume volé. Le grenier empestait la poussière et l'oubli. À la lueur d'une veilleuse cassée, je retrouvais mes affaires réduites à des déchets. Chaque objet brisé, chaque livre abîmé était une gifle silencieuse. Sur une boîte, un mot griffonné. À jeter bientôt. Un sanglot étranglé monta en moi. J'avais été effacé. Parmi les décombres, je trouvais un carnet de notes de maman. Date, liste, achat. Tout avait été organisé pendant que je croyais vivre une aventure. Une ligne me déchira. Prévenir Chloé du timing. Débarrasser la chambre avant retour. Ils avaient conspiré. Ils m'avaient trahi. Depuis ma cachette dans le bureau, j'entendais Chloé rire avec ses amis. C'était juste une vieille chambre moche avant de se moquer elle. Les invités applaudissaient, buvant du soda dans des gobelets rouges. À travers une fissure dans la porte, je vis mon ancien nounours servir de décoration vintage. Mes larmes tombèrent sans un bruit. À l'aube, je quittai la maison avec une valise cabossée. Pas un regard en arrière. Mes parents ne me suivirent pas. Ils ne m'arrêtèrent pas. J'étais seul, glacé, mais étrangement libre. Sous un ciel gris, je marchais vers mon nouveau futur. Mon studio sentait le renouveau. Le premier clou planté dans le mur, la première tasse de café sur ma nouvelle table branlante. Chaque petit geste était une renaissance. Je collai au mur une simple feuille blanche sur laquelle j'écrivis. Ici, c'est chez moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je souris vraiment. Je pensais qu'on ne pouvait pas survivre à une telle disparition. Mais le vide, parfois, est une forme de liberté déguisée. À force de reconstruire pierre après pierre, j'ai appris que l'on ne perd jamais vraiment ce que l'on est. On perd des lieux. On perd des gens. On perd des illusions. Mais ce que l'on devient, personne ne peut jamais nous le voler. Aujourd'hui, mon nouvel espace n'est pas très grand, ni parfait. Mais il porte les cicatrices de mes choix, pas celles de l'abandon. Et chaque jour, je plante une graine de moi-même dans cette terre nouvelle. Je ne suis plus une chambre, un nom sur une porte, ou un fantôme familial. Je suis tout ce que j'ai décidé d'être. Leçon de l'histoire. Rien n'est jamais vraiment à nous. Même les endroits où l'on croit être chez soi peuvent nous être retirés. C'est douloureux, mais cela nous apprend que notre véritable maison est en nous. 2. L'absence révèle les vérités cachées. Partir, même brièvement, peut mettre en lumière ce que l'on refusait de voir, les jalousies, les trahisons, ou simplement l'indifférence. 3. Grandir, c'est parfois perdre. Perdre un lieu, une place, une famille telle qu'on la connaissait, c'est aussi se libérer pour devenir quelqu'un de neuf. 4. On ne peut pas toujours réparer, mais on peut toujours reconstruire. On ne recolle pas les morceaux d'une confiance brisée. Mais on peut construire autre chose, ailleurs, plus solide, plus vrai. 5. Ce n'est pas ce qu'on nous prend qui nous définit. C'est ce qu'on fait après la perte qui écrit notre histoire. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.